Dans une ville réputée pour son glamour et sa gloire, où les lumières brillent sur l'écran d'argent, il existe un côté plus sombre de la célébrité. Des stars légendaires aux talents prometteurs. Personne n'est à l'abri des conséquences dévastatrices qui peuvent survenir. L'alcool. Mais ce n'est pas seulement une fête de potins. Nous sommes ici pour éclairer l'impact de la dépendance et la montée et la chute de ces stars. Voici les 10 pires alcooliques de l'histoire d'Hollywood. Numéro 10. Nathalie Sti Pompant du Poivre Menthe. Oliver Reed. Oliver Reed possédait une présence captivante à l'écran, envoûtant les spectateurs avec sa représentation de divers méchants notoires. Il était renommé pour ses yeux bleus saisissants, ses cicatrices faciales résultant d'une bagarre de bar, alors qu'il était en état d'ébriété, et ses remarquables capacités d'acteur, qui ont malheureusement été obscurcies par son apparence. L'alcoolisme, comme le nota Ridley Scott et d'autres Oliver Reed, a obtenu une reconnaissance significative pour ses performances dans la trilogie des Trois Mousquetaires, Oliver Twist, L'île au trésor et Gladiator, parmi un total de 120 films. Malheureusement, il est décédé après avoir terminé son travail sur Gladiator suite à un défi de boisson avec des marins de la Royal Navy à un pub à Malte. Ridley Scott a personnellement choisi Oliver Reed pour le rôle mémorable de Proximo dans Gladiator. Mais à la condition que Reed s'abstienne d'alcool pendant le tournage. Cependant, selon le proche ami de Reed, Sir Christopher Lee, après avoir consommé 8 boissons, il cesse de transformer en une figure terrifiante, ce qui était un spectacle douloureux à voir. Quand Oliver Reed avait 35 ans, il cesse de disputer avec un groupe d'hommes dans un club et il est parti en disant une remarque dédaigneuse. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'il aille aux toilettes, l'ont suivi et l'ont attaqué avec des bouteilles cassées. Reed a eu besoin de 63 points de suture pour une série de profondes entailles sur le côté de son visage, lui laissant des cicatrices permanentes. À l'origine, Reed pensait que sa carrière cinématographique était finie. Oliver Reed est parti en beauté en faisant ce qu'il aimait le plus être le cœur de la fête, une fête avoc incarnate. Avant de terminer le tournage de son dernier film, Gladiator, Reed a visité un pub un soir et a consommé 8 bouteilles de bière, 3 bouteilles de rhum et plusieurs verres de whisky. Malheureusement, il a eu une crise cardiaque et est décédé peu de temps après. Reed était un homme de peu de mots. Réfléchissant à sa vie captivante, Reed exprimait souvent un seul regret, ne pas avoir vidé chaque pub de SC Boissons et ne pas avoir couché avec chaque femme sur la planète. Numéro 9. Richard Burton, immergé dans le monde des spectacles. Richard Burton était un homme de peu de mots. Burton, un acteur charismatique connu pour son style dynamique, sa voix de baryton et sa relation avec Elizabeth Taylor étaient salués comme un digne successeur du renommé Laurence Olivier. Aujourd'hui, encore sa brillante interprétation ressort dans des performances remarquables comme sa nomination aux Oscars pour Le Rose de Sharon Gert. Le rôle dans Qui a peur de Virginia Woolf. Pourtant, comme le dit le proverbe, les vieilles habitudes ont la vie dure. Burton a admis avoir commencé son voyage avec l'alcool à l'âge tendre de 12 ans. Et pendant ces moments les plus sombres, il se retrouvait consommé par l'attrait de 3 bouteilles de vodka, une journée. Les conséquences de ces excès de consommation sont devenues évidentes pendant le tournage de The Clansman, alors qu'il peinait à maintenir son équilibre souvent réduit à tourner des scènes assis ou allongés. Hors de l'écran, son comportement n'était pas très différent. En revenant chez lui, après avoir entendu des rumeurs sur la présence de requins, il a bu sans peur 21 shots de tequila avant de plonger dans les profondeurs de la mer. En 1974, la vie de Burton était en jeu après une rude consommation excessive d'alcool fort. Quelques années auparavant, en 1970, les médecins l'avaient averti que son indulgence envers l'alcool mènerait inévitablement à sa perte. Sa mauvaise habitude avait fait gonfler ses reins à des tailles anormales et une procédure chirurgicale au début des années 1980 a révélé que sa colonne vertébrale était encrassée, malgré les mises en garde des experts médicaux. Ce remarquable acteur gallois a choisi d'ignorer leurs conseils. Tragiquement, sa brillante carrière cesse brusquement arrêtée en 1984 alors qu'il succombait à l'alcool cristallisé. Les ravages de l'alcoolisme à l'âge de 58 ans. Numéro 8. Barbara Payton. Barbara Payton était certainement une concurrente. Au début des années 1950,
Elle était une actrice montante de la liste B qui avait des relations avec des hommes célèbres tels que Bob Hope et son mari French O'Tone. Cependant, sa carrière a pris un coup et elle a sombré dans l'alcoolisme. Cela a entraîné la perte de sa beauté de sa source de revenus et de nombreuses rencontres avec la loi en raison de l'ivresse publique de chèques, sans provision et de prostitution. Connue à l'origine comme la reine de la nuit, elle était une jeune prostituée qui vivait dans les banlieues de Los Angeles. Originaire d'une petite ville du Minnesota, cette magnifique blonde s'est envolée pour Hollywood et est rapidement devenue l'une des plus grandes stars des années 1940 et 1950. Elle a partagé l'écran avec des acteurs de renom comme James Cagney, Gary Cooper et Gregory Peck. Elle était également une actrice populaire dans les années 1940 et 1950. Cependant, la vie personnelle de Peyton était un bordel. Elle avait de nombreuses liaisons avec presque tous les hommes qu'elle rencontrait, des relations violentes, des vols à l'étalage de la prostitution et de nombreuses confrontations avec la police. Au cours des années 1960, ses batailles avec l'alcool s'aggravaient, mais cela lui donnait un sentiment de stabilité. Et sa vie s'est encore détériorée après qu'elle a perdu la garde de son fils à cause de son mode de vie immoral. À titre d'illustration, en 1962, elle a été accusée d'être ivre en public lorsqu'elle a été découverte en train de dormir à un arrêt de bus sur le boulevard Sunset, portant un manteau et une tenue de bain. En plus, elle a été arrêtée la même année pour avoir provoqué un trouble à l'ordre public sous l'influence de l'alcool lors d'une fête animée en plein après-midi. Peu après, elle a commencé à passer de nombreuses soirées dans des bars et des pubs. Malheureusement, à seulement 39 ans, elle a été retrouvée morte en raison de maladies cardiaques et hépatiques et se trouve actuellement à l'hôpital et avait tellement changé d'apparence qu'il était difficile de la reconnaître. Numéro 7. John Barrymore. Ce comédien classique appartenant à la célèbre famille de comédiens, Barrymore était une figure emblématique au début des années 1900. Il était hautement acclamé comme l'un des plus grands de son époque. Intéressant, il a acquis une reconnaissance pour son interprétation de personnages sympathiques ayant des addictions à l'alcool dans les films, malgré le fait qu'il luttait lui-même contre l'alcoolisme. Bien qu'il ait été principalement connu pour ses remarquables interprétations des rôles shakespeariens qu'il jouait. Sa performance captivante en tant que M. Hyde, suivie de sa représentation de Sherlock Holmes, son éducation difficile et ses années plus difficiles plus tard, ont intensifié son problème d'alcoolisme. En fait, il y a eu un incident où sa deuxième femme l'a surpris en train d'essayer de boire son eau de Cologne. En fait, il était tellement ivre qu'il a réussi à le boire en une seule fois. En 1933, il apparaît dans un film comique à succès intitulé « Dîner à 8 », réalisé par George Cukor. Dans ce film, il joue l'une de ses premiers rôles de Poivreau, interprétant un acteur alcoolique. Malheureusement, les années suivantes, sa carrière a souffert grandement à cause de ses problèmes d'alcool en cours. Il a dû lutter contre l'alcool et ses effets néfastes sur sa mémoire. À partir de 1936, il a dû compter sur des cartons pour compléter ses rôles. Cela a marqué le déclin de son parcours professionnel. Quelques-unes de ces rôles raconteraient l'histoire d'un homme qui sombre dans une vie d'alcoolisme et la débauche. Ses mains tremblaient sans contrôle. En 1942, à l'âge de 60 ans, luttant contre la cirrhose, la maladie rénale et l'œdème chronique, il s'est finalement effondré et est mort peu de temps après. La légende raconte que suite au décès de Barrymore, un cercle restreint de 16 compagnons de boisson, dont Humphrey Bogart, John Huston et David Niven, décidèrent de jouer une macabre farce. On dit qu'ils auraient emprunté le corps, sans vie de Barrymore, et l'auraient transporté. Ils l'a montré aux habitants de leur ami commun, Errol Flynn. Le groupe a positionné le corps dans un fauteuil, une boisson à la main face à l'entrée. Quand Errol Flynn est arrivé chez lui et a allumé les lumières, il a été surpris de voir son mentor décédé le regarder directement. Submergé, il a dit « Sous le choc, Flynn s'est enfui à travers la maison et dans le jardin en hurlant comme un enfant effrayé. S.E.'s Amis l'ont finalement retrouvé et l'ont conduit à l'intérieur où ils se sont tous rassemblés autour du corps et ont partagé quelques verres. Ils sont revenus au corps avant l'aube. » Réaliser une blague aussi osée nécessitait un groupe de personnes consumées par l'alcoolisme, et ce cercle particulier était connu pour ses habitudes de consommation excessive.
Nous ne savons pas si c'est vrai, mais c'est définitivement possible. Numéro 6. John Michael Vincent, une star hollywoodienne renommée qui est arrivée à la célébrité avec son apparition en 1956 bac rempli d'huile pendant sa tournée de rencontres. Vincent, connu pour son physique remarquable et son rôle dans la série télépopulaire Airwolf, avait une vie qui a commencé avec un immense potentiel, mais qui s'est malheureusement terminée tragiquement. Malgré ses attributs physiques exceptionnels et sa célébrité, l'abus excessif de l'alcool et des drogues de Vincent l'a conduit sur une voie destructrice. De nombreuses condamnations pour conduite en état d'ivresse, des accidents de voiture importants, provoquant des blessures telles qu'une fracture du dos, et la perte d'une jambe, des violences conjugales envers sa petite amie, et un vieillissement prématuré à cause de l'abus de substances, sont autant de rappels tragiques de sa déchéance, nouveau à 5 heures. Vincent offrait une apparence captivante et un physique sculpté, qui enchantait les spectateurs à travers l'Amérique, laissant une empreinte indélébile. Cependant, sa carrière a commencé par une rencontre presque de conte de fées, captant l'attention d'un recruteur de films en 1975. En tant qu'Will servait dans la garde nationale de l'armée de Californie, cette opportunité l'a propulsé vers un succès rapide en jouant aux côtés de célèbres acteurs tels que Robert Conrad Brock Hudson, Charles Bronson, John Wayne Burt Reynolds et Robert Mitchum. Dans les grands films, malheureusement, Vincent n'a jamais eu à affronter les difficultés ou payer ses tributs que de nombreux acteurs en herbe font face, ce qui a mené à un sentiment de droit et une incapacité à gérer le succès facile qui lui est venu. Financièrement, il atteint le sommet de sa carrière lorsqu'il a obtenu un salaire record pour son rôle dans Airwolf, devenant ainsi l'acteur le mieux payé de l'histoire de la télévision à l'époque. Cependant, cette riche excessive lui a permis de s'adonner à des habitudes destructrices, y compris la cocaïne et l'alcool. Durant les 2e et 3e saisons d'Airwolf, ces addictions sont devenues de plus en plus évidentes, provoquant des retards de production, des dépassements de budget et finalement entraînant l'annulation prématurée de la série. La déchéance de Vincent s'est poursuivie, le transformant d'un acteur célèbre à Hollywood à un acteur à moitié mort et sans emploi. Il était acteur dans des films de seconde zone. En 1996, il a subi un accident de voiture très grave qui a révélé sa grande intoxication. Sa dépendance l'a finalement tué et sa mort à l'âge de 74 ans, en 2019 d'une crise cardiaque, a marqué la fin d'une carrière qui promettait beaucoup. Une carrière détruite par des problèmes personnels et un comportement autodestructeur. Numéro 5. Errol. Flynn Errol. Flynn, l'incarnation ultime du charme et de la masculinité, a laissé une marque indélébile en tant que légendaire aventurier dans des films comme Robin des Bois, Le Diable s'habille en Prada et Le Diable, et Capitaine Blood. Mais derrière l'écran d'argent, sa vie était une tornade audacieuse de débauche, d'obscurité et d'aventures sans fin. Ce célèbre séducteur était fier de son image de roublard séduisant, de combattant féroce, d'enthousiaste de la cocaïne et de fervent amateur de bouteilles. Non seulement Flynn s'est retrouvé à trinquer avec Fidel Castro en personne à Cuba, mais sa propre chambre d'amis à Malibu qu'il partageait avec l'acteur David Niven a mérité le surnom infâme de cirrhose de la mer à cause de la quantité d'alcool consommé. Dans ses murs, il organisait des soirées folles alimentées par le sexe, l'alcool et la cocaïne, tellement dédié à l'art de l'excès qu'il errait même ivre sur les plateaux de tournage. Une fois, il a parié 500 avec l'équipe qu'il pouvait vaincre l'autorité réglementaire amazonienne. Olivia de Havilland était captivante. Lorsqu'il avait 30 ans, il a subi un effondrement terrifiant dans un ascenseur. Un professionnel de la santé lui a alors donné de très mauvaises nouvelles. Son cœur et ses poumons avaient subi des dommages irréparables. Incroyablement, cette révélation n'a pas réussi à le dissuader de poursuivre son obsession pour les plaisirs. Tragiquement, son mode de vie excessif l'a finalement emporté à l'âge de 50 ans lorsqu'il succomba à une crise cardiaque fatale. Au moment de sa mort, sa silhouette autrefois séduisante avait été remplacée par une silhouette gonflée et en surpoids hantée par les ravages de la cirrhose. Aussi connu sous ce nom divers, certainement étrange, il avait conduit à se demander séparément sur sa carrière sportive. Numéro 4. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart est considéré comme le plus grand acteur masculin de l'histoire du cinéma américain, avec de nombreuses nominations aux Oscars et des performances inoubliables dans des classiques intemporels comme Casablanca,
le faucon maltais, le trésor de la Sierra Madre, la reine africaine et le Cool Whiz Kid. Beaucoup d'autres. Il est facile de comprendre pourquoi il a gagné un immense respect parmi les acteurs d'Hollywood. Cependant, dans sa vie personnelle, Bogart était connu pour sa consommation d'alcool excessive. Selon l'une de ses amies, citant « Bogart est un type vraiment sympa, jusqu'à environ 11h30, après cela, il est vraiment sympa. Après ça, il se transforme en une version de lui-même qu'il croit être Bogart. Durant ces moments sous l'influence de l'alcool, il peut devenir colérique, têtu ou même abusif. Alors que sa carrière s'illustrait, sa consommation d'alcool a commencé à affecter son travail. Il est devenu un vrai homme. Il arrivait souvent sur le plateau, soit ivre, soit en train de souffrir d'une gueule de bois. Il y a eu une fois où il est arrivé en pyjama, refusant de travailler et préférant plutôt faire du vélo autour des studios Warner Bros. Pendant le tournage du film d'Aventure Sahara, il aurait refusé de quitter sa tenue de costume et de monter sur le bateau en feutrine, de la chambre jusqu'à ce que sa femme de l'époque, Mayo Method, lui ait apporté un thermos rempli de martini. Même quand il n'était pas sur un plateau de tournage, Bogart ne s'est rarement passé de s'enivrer fortement. Il y eut également un incident où, ivre, il quitta un restaurant avec leur coffre-fort seul pour être marqué d'un panier à 3 points par son propre 6 à un aveugle, excellent l'Olympien. Il cesse de retrouver devant un tribunal après avoir agressé plusieurs femmes qui essayaient de lui voler la peluche panda qu'il avait amenée dans un club exclusif comme compagnon de boisson. Malgré ses fréquentations avec des acteurs comme Richard Burton et Frank Sinatra, Bogart buvait régulièrement jusqu'à l'abandon sur le boulevard de Beverly Hills. Il s'est retrouvé dans l'embarras et a finalement été interdit des pubs, bars et clubs. Son amour persistant pour la boisson et la cigarette a eu des conséquences sur sa santé à ces dernières années. En 1956, il a été diagnostiqué avec un cancer et est décédé peu de temps après. Même sa femme Mary a été diagnostiquée avec un cancer. Même durant ces derniers jours, on le voyait encore en train de tenir un verre de sherry. Numéro 3, Peter O'Toole. Avec ses 8 nominations aux Oscars et 16 performances remarquables dans des films de renom comme Lawrence d'Arabie, Peter semblait être l'homme pour avoir un dossier impeccable à l'écran. Cependant, sa vie personnelle racontait une autre histoire. Tôt dans sa carrière d'acteur, O'Toole avait un penchant pour l'alcool pendant le tournage de Lawrence d'Arabie. Et ses excès d'alcool à Beyrouth, au Liban, sont devenus l'objet d'une inquiétante préoccupation. Légendaire, et on dit qu'il était complètement ivre pendant toute la production du classique de 1964 de Beckett, il y eut même un incident où il a emmené une date pour aller voir une pièce dans Soho, seulement pour réaliser que c'était lui qui était la vedette de la pièce. O'Toole et ses compagnons de boisson étaient connus pour leur fréquente intoxication. Il se rappelait avec affection des occasions comme prendre une bière dans un pub parisien et se réveiller en Corse le lendemain. Il prétendait même avoir appris l'assassinat de John F. Kennedy 22 ans plus tard. Ça s'est produit, montrant son inconscience due à son ivresse. Finalement, O'Toole a abandonné la boisson après avoir ressenti des douleurs abdominales et avoir reçu des avertissements sur les effets néfastes de l'alcool sur sa santé. Cependant, les dommages avaient déjà été causés. Dans une lettre à la presse, O'Toole a écrit « Je ne suis pas un fan de l'alcool. Je suis un fan de l'alcool que je bois. Je ne suis pas un fan de l'alcool que je bois. Je ne suis pas un fan de l'alcool que je bois. Je suis un fan de l'alcool que je bois. » Au cours de ces dernières années, son apparence autrefois remarquable avait visiblement décliné. Et en 2013, il est décédé à l'hôpital de Londres, ravagé par des années de consommation excessive d'alcool et de tabagisme chronique. Numéro 2. William Claude Dukenfield. W.C. Fields, dont le vrai nom était William Claude Dukenfield, était un acteur renommé et l'une des plus grands comédiens américains connus pour son impeccable timing et son humeur sarcastique. Il a parfaitement mélangé sa personnalité réelle avec et personnages à l'écran et est particulièrement bien reconnu et dévoué à son leadership. Sa voix nasale unique, sa nature peu sociable et son attrait pour l'alcool lui ont permis de devenir une star à la mi-cinquantaine. Mais sa carrière et sa vie ont failli prendre fin prématurément quelques années plus tard. Son alcoolisme est devenu extrême, des rapports indiquant qu'il consommait plus de 2 litres par jour. Ceci a conduit à des problèmes de santé graves, y compris la DT, et après à peine avoir tourné des films comme Poppy en 1936 et The Big Broadcast en 1938 Paramount, l'a laissé tomber. Malgré le fait qu'il était en attente d'un chimpanzé à mon avis,
Il semblerait que le prince, sa lutte contre l'alcool se poursuivant, Fields a vécu une longue période de rétablissement pendant laquelle il est devenu un régulier de l'émission de radio populaire Heller Chase Sanborn en 1937. L'émission mettait en vedette le ventriloque Edgar Bergen et son acolyte en bois, Charlie McCarthy. La banque d'échanges comiques de McCarthy est devenue légendaire à la radio et il a trouvé du réconfort dans le travail relativement facile de la radiodiffusion. Ce succès à la radio a aidé à maintenir son statut de star alors que sa santé s'améliorait progressivement, lui permettant finalement de faire son retour dans les films. En 2000, la carrière de McCarthy était sous les projecteurs. Il était un acteur et un cinéaste de succès. Au cours des 22 derniers mois de sa vie, Fields a résidé au sanatorium Las Encinas à Pasadena en Californie. Le jour de Noël, 1946, ironiquement, la fête qu'il prétendait détester, il a subi une hémorragie gastrique massive et est décédé à l'âge de 66 ans. Numéro 1, Neiman Marcus. Bernard Lee. Avec plus d'un demi-siècle d'expérience en tant qu'acteur et une impressionnante liste de plus de 100 apparitions dans des films et des séries télévisées, Bernard Lee a eu une carrière très active dans les arts de la scène. Il a commencé son voyage à l'âge tendre de 6 ans en expérimentant la production de scène. Avant de devenir une figure reconnue dans le monde du cinéma, sans aucun doute, sa plus grande réussite était de jouer le personnage de M, le chef du service secret britannique dans 11 films, James Bond. Cependant, la vie personnelle de Lee était entachée par la tragédie. La sortie du film a été un grand coup pour le public britannique. La mort de Lee a été un tournant majeur dans l'histoire du film. Après la perte dévastatrice de sa bien-aimée dans un incendie de maison, un incident d'agression brutale et des dettes financières non résolues, il est tombé dans un état de dépression et de dépendance à l'alcool. En fait, sa dépendance était prétendument si sévère que pendant les pauses du tournage d'Edgar Allan, dans la série télévisée Wallace, il était confiné dans sa loge pour l'empêcher de consommer de l'alcool, malgré ses efforts. Lee aurait trouvé un moyen de satisfaire son habitude en embauchant quelqu'un pour passer une paille à travers la serrure, lui permettant de boire discrètement. En fait, le célèbre buveur invétéré Richard Burton aurait avoué qu'il ne pouvait pas rivaliser avec la capacité d'alcool de Lee, car Lee l'avait une fois bu plus que lui. À 73 ans, Lee succomba au cancer de l'estomac probablement à cause de son abus d'alcool. La consommation d'alcool. Et ceci conclut notre voyage dans l'obscurité de l'histoire hollywoodienne. Les histoires de C.S. Personnes nous rappellent les dangers de la célébrité et de l'addiction. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez lutte contre la toxicomanie, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, il y a une solution. Il y a de l'espoir, un soutien et un chemin vers la récupération. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. On se voit dans le prochain vidéo.